Est-ce que tu peux vraiment jouer ton rôle d'homme lorsque tu respectes les femmes? Ça peut paraître un peu complexe, mais je vais développer. Je ne pense pas qu'on puisse jouer notre rôle d'homme lorsqu'on est dans la configuration de celui qui respecte la femme, de celui qui l'aime et celui qui la considère. La vérité, c'est que lorsqu'on est dans ce type de configuration, on n'est pas vraiment efficace. On n'est pas vraiment efficace pour elle, on n'est pas vraiment efficace pour nous-mêmes. On ne joue pas notre rôle, on n'est pas dans notre instinct de chasseur. Est-ce qu'on peut être un bon frère? Est-ce qu'on peut être un bon fils? Est-ce qu'on peut être un bon mari lorsqu'on est une bonne personne? Lorsqu'on est quelqu'un qui respecte tout le monde et qui laisse passer les autres devant nous-mêmes? Est-ce qu'on peut être un bon père, un bon oncle quand on est quelqu'un qui a l'habitude de se laisser écraser? Lorsqu'on est quelqu'un qui a l'habitude de s'écraser? Donc, bien entendu, non. Donc la réalité est peut-être immorale, parce qu'on nous inculque la moralité dans une vie constituée donc de rapports humains qui nous sociabilisent et qui fait de nous des êtres sociaux. Donc, voilà. Alors peut-être que pour exiger ou peut-être pour être dans une configuration qui est le respect, on est obligé donc de rompre avec la moralité ambiante et notamment la moralité qui nous a été inculquée. Peut-être. Alors, la moralité peut être une prison. Comme dirait Nietzsche, je crois, ou je ne sais plus qui, la moralité, c'est pour les faibles. C'est ce qu'on vend aux faibles. Et par faible, j'entends même les faibles d'esprit. Donc les gens qui veulent être de bonnes personnes, humbles. Moi, je connais quelqu'un qui aime tout le monde, mais en contrepartie, il n'est aimé de personne ni respecté. Et il s'évertue à aimer tout le monde. Et même lorsque tu lui fais la confidence de secrets que tu sais sur les autres, le concernant, c'est-à-dire que ceux-ci ont du mépris à son égard, eh ben tu peux reconnecter avec cette personne ou bien le croiser avec les personnes qui le méprisent. Il n'a pas de problème avec ça, il a peut-être un problème avec toi qui lui as fait la révélation, mais il veut rester dans cette configuration-là. Alors, lorsqu'on est dans la configuration de la bonne personne, est-ce qu'on peut réclamer du respect? À mon avis, non. Est-ce que si t'es le mec sympa, tu finis pas dans la friend zone? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait l'expérience. Lorsque t'es le bâtard, on te met bien. T'as droit à tout, fellation, etc. lorsque t'es un bâtard. Mais à côté de ça, lorsque t'es le mec bien, on te demande de faire ceinture, etc. T'es le mec bien. On couche pas avec le mec bien. Je me suis tapé une nana dernièrement et je lui faisais la révélation pendant le Covid, lorsqu'elles sont vraiment elles-mêmes. Je lui demandais si elle ferait ça à son mari, si elle fera ça avec son mari, tout en lui disant qu'on fait pas ça. Elle me demandait parce que elle pense que je suis en couple. C'est ce que je dis en général aux nanas lorsque je veux pas qu'elles s'approchent trop de moi, lorsque je veux pas qu'elles aient des projets. Elle me demandait si je faisais ça à ma femme. Je lui ai répondu que non. Je lui ai demandé si elle, de son côté, elle faisait ça avec son gars. Voilà. On a tous les deux conclu pendant le Covid que c'est pas le genre de choses qu'on fait lorsqu'on est avec quelqu'un. C'est le genre de choses qu'on fait dehors. Elle a adoré ça, elle était en train de gémir comme jamais. Alors que je lui faisais ce type de révélation. Tellement ça sonnait vrai dans son oreille. Donc la vérité est peut-être immorale. Et si vous êtes quelqu'un de très moral, peut-être que vous n'avez rien à faire sur cette chaîne. Parce qu'il y en a qui veulent à tout prix se convaincre que la moralité, c'est la vérité. Donc ils font aucune nuance entre les deux. Ils estiment que les deux appartiennent au même objet, ou que c'est le même objet, la vérité et la moralité. Ils estiment que c'est la même chose. Donc lorsque tu t'éloignes de la moralité, pour eux, tu t'éloignes de la vérité. Ils n'ont pas encore démystifié la moralité, notamment celle qui leur a été inculquée et celle qu'ils ont dans la tête, leur conditionnement. Parce que la moralité, c'est forcément quelque chose de vrai. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Notamment les gens qui se laissent faire, les masochistes du groupe.
Ceux qui aiment appartenir au groupe, même lorsqu'ils ne sont pas considérés dans le groupe, ils veulent rester dans le groupe et ils pensent que le groupe a forcément raison et que s'ils appartiennent au groupe, ils sont forcément de ceux qui sont vrais ou qui ont une légitimité. Ils sont légitimés par le groupe. La légitimité de la majorité. Le préjugé de la majorité. Ce que tout le monde croit être vrai, c'est ce que tout le monde croit. Alors que ce qui est vrai, c'est caché. La vérité n'est pas de ce monde, comme disait Socrate ou je ne sais plus quel philosophe grec. Ce que ça sous-entend, c'est que lorsque vous êtes dans le vrai, vous êtes forcément étranger au monde qui vous entoure. Vous avez fait une démarche personnelle, une émancipation personnelle qui conduit à une forme d'initiation qui fasse que vous êtes en décalage lorsque vous découvrez certaines choses par rapport au commun. La vérité n'est pas pour tout le monde parce que la vérité rend fou. Lorsqu'on est habitué, lorsqu'on est conditionné à être ou à vivre dans le mensonge, ce qui est le cas de la majorité des gens. Toute culture est forcément mensongère dans la mesure où elle ne permet pas l'émancipation individuelle. Donc il va falloir faire la distinction entre l'émancipation personnelle et l'émancipation du groupe. C'est deux choses qui souvent n'ont rien à voir. Le groupe, c'est le masque, le self, le persona. Donc le personnage que l'on garde dans la mémoire collective. Mais ce qu'on est réellement, c'est autre chose. Là, on parle de psyché et de psychologie. Il y a certaines personnes avec qui il est difficile de rentrer dans leur tête parce qu'ils ne sont que le masque. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont réellement. Donc ils ne se voient pas, ils se confondent à l'identité du groupe, à qui ils sont dans le groupe. Il y a des mecs qui sont dans une famille, ils se perçoivent dans cette famille, ou ils sont dans une fédération, ou dans un job, et ils se confondent à leur job, ou ils se confondent avec le groupe dans lequel ils sont. C'est difficile pour eux de sortir de ça. C'est pourquoi c'est pas tout le monde qui peut faire une introspection. Et lorsque je parle d'immoralité, et que je parle de ceux qui sont prisonniers de la moralité, ce sont ces mêmes gens qui sont incapables de faire une introspection. Donc, bien entendu, il y a des choses dont on peut se défaire. Lorsqu'on te dit que tu peux être immoral, en d'autres termes, on te dit que tu peux être libre, parce que on est tous l'esclave de la moralité ambiante. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ce qui a pour finalité, les règles légitimées par les autorités moraux dans notre cercle, ont pour finalité de nous maintenir sous le diktat d'une ambiance générale qui a pour finalité qu'il n'y ait pas de désordre, qu'il n'y ait pas d'anarchie, qu'il n'y ait pas de leader. Un peuple où il n'y a que des personnes intelligentes, c'est un peuple qui est impossible à gouverner. Donc il faut qu'il y ait une masse d'abrutis. Et je n'ai rien contre. Au final, l'abruti me sert beaucoup plus qu'il ne me dessert. Par exemple, lorsque je vois des hommes ou des femmes faire la promotion de la liberté, donc de sortir de son aliénation, je trouve ça très gênant pour moi, parce que peut-être que j'ambitionne de profiter de la naïveté collective, notamment par le biais d'un métier comme, prédicateur. Le business, c'est profiter de son émancipation et de la caractéristique docile du collectif pour tirer son épingle du jeu et en même temps gratter un billet. C'est ça le business. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour s'émanciper. Il y a des gens, ils te parlent d'entrepreneuriat, mais ils sont incapables déjà de faire une introspection. Parce que c'est à la mode, tout le monde est entrepreneur, etc. Mais comprendre la logique même d'une entreprise ou de soi-même, c'est très difficile pour beaucoup d'entre nous qui sommes prisonniers encore de la morale. Lorsque vous êtes prisonnier de la morale, laissez tomber toute initiative qui vise à vous distinguer. Vous ne pouvez pas avoir de talent lorsque vous êtes prisonnier de la morale. Donc vous ne pouvez pas avoir de singularité, rien du tout. Et donc pour en revenir à l'immoralité, vous ne pouvez pas être moral et dompter votre environnement. C'est l'immoralité, l'immoralité, c'est comme une case que vous
débloqué et qui vous permet d'accéder à un niveau supérieur dans le jeu de la vie. Ceux qui ne se permettent pas l'immoralité, ceux qui ont des barrières, ben, ils ne peuvent pas. Je ne parle pas bien entendu de ceux qui ont des barrières, ceux qui n'ont pas de barrières, pardon, parce qu'ils ont des pathologies, comme les psychopathes, qui n'ont aucune barrière, parce que, ils n'ont pas de ressenti, tout simplement, ils n'ont pas d'empathie, ils ne ressentent rien, ni la peur, ni la crainte, ni rien du tout. Ça, c'est autre chose, ça, c'est un déséquilibre. Mais je parle de quelqu'un qui ressent ces choses-là, mais qui a conscience que ces choses-là peuvent le freiner lorsqu'il veut atteindre certaines choses. Je ne demande pas d'aller vers la psychopathie, puisque c'est un état. Soit vous êtes un psychopathe, soit vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas jouer au psychopathe. Ce sont des caractéristiques psychiques et psychologiques, le manque d'empathie, le manque de moralité ou de conscience de soi-même ou de l'autre. Voilà, il y a certaines particularités propres aux psychopathes. Allez vous renseigner. C'est pas ce que je demande, puisque de toute manière, vous ne pourrez pas l'être. C'est comme quelqu'un qui est bon. Lorsqu'il dit qu'il est bon, il est bon. Il ne se vante pas. Mais quelqu'un qui est mauvais, lorsqu'il dit qu'il est bon, il se ment à lui-même et il fait preuve d'orgueil. Mais c'est pas de l'orgueil de prétendre que tu es bon lorsque tu l'es réellement. Donc c'est pas tout le monde qui est logé à la même enseigne. Et donc lorsque je dis qu'il faut tendre vers l'immoralité, c'est pour quelqu'un qui a déjà une conscience. Mais quelqu'un qui n'a pas de conscience, lui, il ira tout de même vers l'immoralité. Donc c'est inutile de lui demander d'aller vers l'immoralité, puisque de lui-même, il est incapable de faire la distinction entre le bien et le mal. Donc ceux qui veulent me faire le procès d'intention, qui est de prétendre que je suis quelqu'un qui veut qu'il y ait de l'anarchie, non. Pas du tout. Parce que c'est impossible de rendre les gens ce qu'ils ne sont pas, de les transformer en ce qu'ils ne sont pas. Quelqu'un qui est anarchique de nature, il sera anarchique de nature. Quelqu'un qui est ingérable, il sera ingérable. Mais l'intelligence de comprendre que vous êtes dans un système qui vous freine dans la mesure où vous êtes trop respectueux des règles, mais que vous pouvez en sortir parce que vous avez une conscience supérieure, c'est différent. Quelqu'un qui a une conscience supérieure et qui veut rester dans les règles, il n'est pas conscient de sa supériorité. Être conscient de sa supériorité, c'est comprendre que les règles sont faites pour les masses et pour les moutons. Et le mouton, il restera un mouton. Il ne peut pas écouter ce que je dis et se dire « Tiens, moi, je vais sortir des règles ». Il ne peut pas. Parce que même s'il essaye, il y a toujours un moment où il va revenir à son état premier qui est de faire « et de suivre le troupeau. Donc moi, je m'exprime pour quelqu'un qui est sociabilisé, qui sait se sociabiliser, qui est un bon garçon, un bon gamin, mais qui en même temps a besoin de rébellion pour aller plus haut et plus loin dans ses ambitions personnelles. D'ailleurs, tu ne pourras pas aller très loin si tu es moral. Tu ne pourras pas aller très loin. Tu pourras aller jusqu'à une certaine limite. Il y a des barrières pour les gens moraux. Les gens moraux, avec la moralité, il y a aussi les règles du système dans lequel tu es. Je sais pas, moi, tu vas à l'école, on te dit qu'il faut passer certaines étapes pour atteindre certaines choses, pour avoir certaines choses, des diplômes, etc. Et puis, après tes diplômes, tu dois passer des stages, etc., etc. Donc, il y a des règles. Mais lorsque tu veux atteindre un niveau supérieur, tu dois rompre avec les barrières qui te sont inculquées. Mais lorsque tu es conditionné pour respecter les règles, tu vas te faire piquer et puis c'est cool, tu pourras manger à McDo tranquille, pas les autres parce que voilà, ils n'ont pas été vaccinés contre le Covid, etc. Donc, si tu es conditionné pour obéir, tu seras toujours limité dans ta capacité à pouvoir faire mieux ou plus que les autres. Parce que nous sommes dans une prison générale et généralisée. Mais tout le monde ne peut pas en sortir. Moi, mon truc, moi, c'est de sortir. C'est même pas de sortir. C'est de faire coucou à ceux qui sont déjà conscients de leur prison. Et des mecs qui savent pas qu'ils sont dans une prison. Des mecs qui savent même pas que leur tête est une prison. Que leur conditionnement est une prison. Ils savent pas. Ils savent pas que ce qu'ils estiment être immoral,
C'est ce qu'on leur a donné comme leçon pour les garder prisonniers d'une moralité qui a pour finalité donc, de les maintenir là où ils sont. L'immoralité, c'est ce qui te permet de prendre conscience du manque de légitimité de ton éducation. Que la seule légitimité se trouve dans tes ambitions. Et en fonction de tes ambitions, eh ben, il y a des cadeaux. Si, par exemple, tu crois que tu peux atteindre quelque chose sans sacrifice, tu délires complètement. Il y a des gens qui croient que certaines choses leur être dues. C'est faux. Rien n'est dû à personne, rien n'est gratuit. On croit à la force. C'est la force qui prévaut. Le vent, vous le voyez, hein, l'eau, la pluie, tout ça, c'est un rapport de force. Le bing-bang, la vie, la naissance, les premiers cris, les premiers pleurs, les cordes vocales qui se déchirent, tout ça, c'est de la force, c'est de la violence. Donc, c'est la violence, c'est la force, c'est l'action et c'est la volonté qui contribuent à produire quelque chose. Sans quoi, rien ne vient comme ça. Donc, la société de l'égalitaire, où tout le monde est pareil, ça n'existe que pour les faibles. Parce qu'ils n'ont pas les couilles de prendre ce qui est à eux dans ce monde. Et en même temps, ils ont une excuse. Ils ont l'excuse de se dire que ceux qui gagnent, ils sont injustes, ou bien ce sont des Illuminati, ou des complotistes, ou des mecs qui sont dans les loges. Parce qu'en réalité, c'est eux qui étaient censés gagner. Donc ça leur donne la légitimité d'être faibles, et ça leur donne une raison de ne pas être autre chose. Comme ça, ils peuvent continuer à se ruer dans leur caca comme des cochons qu'ils sont. Et lorsque vous avez une volonté et que vous allez au bout de votre volonté, ben, il vous faut passer pour un prétentieux, vous êtes un rêveur. Parce que c'est eux qui veulent y arriver. Et puis il y a aussi l'ego. Il y a des personnes qui ne veulent pas voir les autres réussir. Alors tout le monde est étonné. Hein. J'ai essayé de faire quelque chose, personne ne m'a soutenu. Ben, c'est tout à fait normal. C'est de ce dont je suis en train de parler. Le faible prétend, parce que le faible est surtout complotiste, il prétend que ceux qui réussissent ont réussi grâce notamment à un complot ou des pactes avec des loges maçonniques et consorts. Donc si tu réussis, tu lui enlèves son justificatif qu'il a d'être parmi les faibles alors qu'il est fort. En fait, il se ment à lui-même. Tout le monde ne peut pas être dans l'acceptation de son échec. Surtout le faible. Lorsque le fort échoue, il admet « j'ai échoué ». Mais le faible ne peut pas. Parce que l'échec, c'est lui. Il est insupportable pour quelqu'un qui a de la volonté d'échouer. Mais il admet qu'il a échoué. Parce qu'il avait un objectif. Alors que celui qui n'a pas d'objectif, il prétend qu'en réalité, si il n'est pas ce qu'il prétend être, c'est parce que ceux qui arrivent à quelque chose dans la vie, eh ben, ils ont comploté, ou ils sont dans les loges, ou lui, on lui met des bâtons dans les roues, etc. Donc, ils auront toujours une diatribe. Le faible a une diatribe. Une très bonne diatribe. Et lorsque vous exécutez des choses que lui sera incapable de faire, il prétendra qu'en réalité, on vous a tout donné, que vous avez eu de la chance, et qu'on sort. La chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Lorsque vous êtes au bon endroit au bon moment, c'est pas de la chance. Vous étiez exactement là où vous devez être. Votre destin vous a mené là où vous devez être. Vous avez saisi les occasions là où vous devez être. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'avoir du nez. Il y a des gens qui resteront dans leur boîte toute leur vie. Il y en a d'autres qui iront jusqu'à la retraite. C'est pas donné à tout le monde de saisir des opportunités, voyons. Le faible, il est jaloux et il est envieux. Ce qui prouve qu'il est faible, d'ailleurs. Il n'est pas content de la réussite de l'autre. Parce que ça lui renvoie à ce qu'il est fondamentalement. Donc il ne faut pas attendre de reconnaissance ou il ne faut pas faire des alliances avec n'importe qui. C'est s'attirer des malédictions. Le faible, il vous maudit en secret. Il vit avec vous, il partage vos rêves. Mais il n'a pas la volonté.
Le rêve n'est accessible qu'à celui qui a la volonté. Et d'ailleurs, c'est même pas un rêve. Celui qui a la volonté, son rêve, c'est lui. Il y a juste un intermédiaire entre lui et le rêve. Cet intermédiaire, c'est cette passerelle entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Donc dans son esprit, il a déjà visionné le dit rêveur est en réalité un avant-gardiste. Il voit les choses avant qu'elles n'arrivent. Et donc il n'est que dans la finalité de mettre en image ce qu'il y a dans sa tête. Faire basculer dans le monde de la matière ce qui est dans le monde de son esprit. Et le faible n'a pas d'esprit. Le faible rêve d'avoir ce que les autres ont. Donc le faible, le jaloux et envieux. Et il appartient à la masse. Et on le reconnaît lorsqu'il prétend être un rebelle à travers ses théories complotistes. Ah, c'est la faute au leucoderme. Ah, lui, il a réussi parce que les Illuminati l'ont aidé. Et consorts. Donc il n'y a pas de travail sur soi-même. C'est de ma faute, c'est de notre faute, nous avons un mauvais comportement, nous produisons des faibles, etc. Ou bien c'est de ma faute, je dois faire autrement, et voilà, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Je ne cherche pas des justifications. Et lorsque je dénonce réellement. À tel âge, on n'a pas pris soin de me guider, ce qui fait que je me suis retrouvé dans une merde. Je n'étais pas un adulte, on a joué avec ma vie. Et là, il faut dénoncer des gens. Ces gens-là qui ont fait votre éducation, ces gens qui étaient autour de vous. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de le faire. Mais par contre, quand c'est pour dénoncer des ennemis lointains, les Illuminati, lorsqu'ils sont à l'église, les sorciers, quand personne ne connaît, là, ils sont les premiers. Oh, c'est un complot, oh, c'est l'autre. Là, le faible est très fort pour dénoncer des ennemis qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. C'est pour ne pas avoir à faire le travail. Vous prenez un Japonais, la honte lui est insupportable, il échoue dans ses ambitions, harikiri, et c'est réglé, suicide. Vous prenez un Africain, il aime trop vivre, il accepte la défaite parce que c'est lui, ça le représente. Alors il fait des meetings ou bien il se réunit avec d'autres losers, d'autres perdants, et puis ils refont le monde et ils disent que ça va changer au pays. Et ils continuent de vivre. La honte, ils ne la ressentent pas, puisqu'ils n'avaient pas réellement l'objectif d'atteindre un niveau supérieur. Leurs femmes et leurs mamans tremblent au sol dans les églises alors qu'elles méritent des gifles et personne n'est là pour recadrer personne parce que dans cette espèce d'hystérie collective où tout le monde joue son rôle, il n'y a pas vraiment de volonté. Volonté inexistante. Que vous le vouliez ou non, il faut être méchant pour réussir. Et si vous ne l'êtes pas, vous allez rater votre coup. Si vous ne l'êtes pas, il faut le devenir. Alors, si vous ne voulez pas l'être, c'est très simple. Renoncez à vos ambitions. Les femmes elles-mêmes, lorsqu'elles témoignent du fait qu'elles préfèrent les bad boys, c'est parce que le bad boy, c'est lui qui est signe d'opulence. Alors que celui qui n'est pas prêt à se salir les mains, à se salir, il ne peut pas apporter de changement. Regardez dans le monde africain. Tout le monde en a marre des dictateurs, tout le monde en a marre de la pauvreté, mais qui est prêt à se salir les mains ? Qui est prêt ? Qui est prêt à faire les choses ? Qui est prêt à se sacrifier ? Etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne veux pas de problème. Qui est prêt ? Il n'y a personne. Donc vous n'avez pas de bad boy, mais vous voulez du changement. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours un prix à payer, quel que soit votre objectif. Beaucoup de gens veulent des choses, mais ne sont pas prêts à payer le prix. Ils veulent être heureux et en même temps, ils veulent atteindre leur objectif. Ils ne veulent pas sacrifier leur bonheur pour leurs objectifs et ils s'étonnent de ne pas atteindre leur objectif.
Il n'y a aucune acquisition qui se fait sans sacrifice. Surtout une grande acquisition, c'est quelque chose de spirituel. Ça marche comme ça, vous devez sacrifier quelque chose. Vous devez, entre guillemets, donner votre âme. Mais quand je dis donner votre âme ou vendre son âme, ça ne veut pas dire faire un pacte avec le diable. C'est-à-dire que vous devez rompre avec votre conditionnement ou vos croyances pour passer à une étape supérieure. Vous ne pouvez pas changer sans vous changer vous-même. Et se changer soi-même, c'est changer ses croyances, changer son état de conscience. Être incompris et passer pour un fou, c'est quelque chose de normal lorsqu'on est dans une finalité supérieure. Les personnalités sympas, avec des potes, des amis et consorts, ce sont ces guignols qui sont condamnés à répéter toujours le même schéma. Le changement, c'est quelque chose de sérieux. Vous devez vous faire peur à vous-même. Vous posez la question à un certain moment, ne vais-je pas trop loin ? Si vous ne vous posez pas la question, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'êtes pas traité de fou à un moment ou l'autre, c'est qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas sur la bonne route. L'inconfort, c'est le propre des avant-gardistes. Vous éloignez de votre zone de confort, c'est ce dont parlent assez régulièrement les coachs en développement personnel. Effectivement, si vous êtes dans votre zone de confort, c'est qu'il y a un problème. Il doit y avoir de l'insécurité en vous, à travers la nouveauté que vous percevez. Vous ne devez pas être dans la connaissance de ce que vous voyez constamment. C'est-à-dire que vous êtes dans la répétition. Or, lorsqu'on est dans la nouveauté, lorsqu'on gagne en bagage et en expérience, c'est parce qu'on est dans une zone d'inconfort. Et cette zone d'inconfort doit devenir confortable. C'est comme pour les poids. Lorsqu'on fait l'acquisition de muscles supérieurs, on prend des poids plus lourds. On va vers une zone d'inconfort. C'est une logique mathématique. Conclusion, vous êtes obligé de choisir le mal. Ou choisissez le bien et soyez un chic type. L'idiot du village, apprécié par tout le monde, celui qui fait rire, celui qui nous semble agréable tant il ne représente aucune menace. C'est ce que vous voulez représenter pour votre entourage et votre environnement. Soit vous êtes ce guignol, soit vous êtes quelqu'un qui va heurter, qui va gêner. Vous n'avez même pas besoin de succès pour gêner. À partir du moment où vous avez les caractéristiques de celui qui brille par sa singularité, vous allez gêner, avant que le succès ne vous embrasse. Vous êtes sur la bonne voie. Merci, bienvenue dans le cercle.